Après avoir dominé la vie politique sud-africaine pendant 30 ans, le Congrès national africain, le parti au pouvoir, sera confronté à ses élections les plus difficiles le mercredi 29 mai. La plupart des sondages d'opinion prévoient qu'il perdra sa majorité parlementaire pour la première fois. Mais voilà qu'en 2024, au milieu d'une saison électorale, le parti de Jacob Zuma, le MK, se sépare à nouveau. Je pense que cela a mis le Congrès national africain sous une pression beaucoup plus forte parce qu'il est beaucoup plus difficile pour lui de savoir exactement où les choses vont se jouer. Je pense donc que c'est une élection beaucoup plus difficile pour l'ANC et je pense que le Congrès national africain va devoir trouver un moyen de faire sortir sa base et de s'assurer que les personnes qui, selon eux, voteront pour eux, se présenteront. John Steenhuisen du parti centriste l'Alliance démocratique a promis de sauver l'Afrique du Sud de ce qu'il appelle la corruption et la mauvaise gestion de l'ANC. Toutefois, le parti n'a jusqu'à présent jamais réussi à remporter une élection nationale. John Steenhuisen est sur la scène politique depuis très longtemps. C'est la première fois qu'il se présente à une élection nationale en tant que chef de l'opposition officielle. Ce que nous savons de lui, c'est qu'il s'agit sans aucun doute d'un politicien de carrière qui s'inscrit dans la durée. Mais la grande question de cette élection est de savoir s'il sera capable ou non d'exercer un attrait de masse. Les combattants pour la liberté économique EFF ont connu une ascension rapide pour devenir le troisième plus grand parti d'Afrique du Sud au Parlement, depuis qu'ils ont été formés en 2013 par Julius Malema. Je pense que nous avons vu un Julius Malema très différent lors de cette élection en particulier. Le genre d'ardeur et de bravade que nous avons vu de Malema auparavant n'est pas tout à fait ce que nous avons vu dans cette élection. Julius Malema s'est montré beaucoup plus mesuré et plus communautaire. Nous avons vu beaucoup plus d'engagement et de salles communautaires, beaucoup plus de conversations et de débats. Le président Cyril Ramaphosa espère que le scrutin du 29 mai conduira à sa réélection, mais si le Congrès national africain perd sa majorité, il sera contraint de former une coalition pour former un gouvernement.